Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager ce que je fais le mois de novembre ou ce que j'ai fait puisqu'on est presque fin novembre au potager. En fait là j'ai mes semis de poireaux, d'oignons, salade et fenouil. Là ça pousse pas mal, je vais les repiquer bientôt, je vais les laisser grossir encore un petit peu. En fait il faudrait qu'ils aient la taille d'un stylo et après on les repique directement en terre. Et là il y a le fenouil qui est en train de pousser, ça est en train de germer. Il y a la salade de l'autre côté. Et là, en fait, j'ai fait des petits pots pour avoir des grenadiers. En fait, c'est très facile d'avoir des arbres gratuits, je vous l'ai dit plusieurs fois. En fait, pour les grenadiers, quand vous achetez sur une bonne grenade, une belle grenade, vous la trouvez vraiment exquise, délicieuse. Vous prenez quelques graines, vous les écrasez comme ça dans la main, histoire de leur enlever l'eau et la pulpe qui les entoure. Et vous mettez les graines, vous les mettez comme ça en petits pots. Et vous laissez, bon, moi j'ai pris de la terre, il y a de la terre du jardin mélangée avec un peu de compost et un peu de fumier mûr. C'est en fait pour garder la terre pour qu'elle soit assez chaude, qu'elle soit entre 18 et 20 degrés. Même des fois un peu plus parce que là c'est à l'intérieur. Il faut pas les planter à l'extérieur, il faut les planter à l'intérieur, il faut qu'il fasse un peu chaud pour que les graines germent. Là c'est la première grenade que j'ai mangée, j'ai mis les graines ici, là ça a germé. On voit il y a trois graines qui ont germé. Bon moi je mets à peu près 4-5 graines par pot. Après il faut les rempoter, c'est-à-dire dès que ça fait plus de feuilles, là on voit que c'est en train de faire la tige principale. Dès que ça fait 4-5 feuilles, il faut les rempoter chacune dans un pot individuellement. Et en fait, il y en a trois pots parce que là, j'ai semé trois grenades, celles que j'ai mangées, que j'ai trouvées bonnes et ainsi de suite. Et je les ai semées en pot histoire d'avoir quelques grenadiers en plus. J'en ai des grenadiers au jardin, j'en ai beaucoup. Mais histoire de partager avec vous comment vous pouvez avoir des arbres gratuitement et facilement. Et là, c'est des semis qui ont presque un mois. Et là, ça pousse bien, il n'y a pas de souci. Voilà, pour avoir des arbres gratuits, il suffit de faire des choses. Là, on va aller au jardin. Je vais vous montrer, vous partager un peu avec vous ce que j'ai fait ce mois de novembre au jardin. En fait, j'ai réalisé beaucoup de nouveaux espaces, c'est-à-dire des bacs de culture surtout. Voilà le premier bac de culture. En fait, j'ai besoin de plus d'espace parce que cette année, je compte faire mes graines. J'essaie d'être le plus résilient possible. Je suis dans un état d'esprit de récupérer, je suis dans un état d'esprit de récupération et d'acheter le moins de choses possible. Vraiment de produire et de faire avec ce que j'ai sous la main et d'avancer de cette manière. C'est-à-dire de faire avec des trucs simples, naturels et gratuits. Voilà, dans le premier bac, c'est un bac en fait qui est délimité par des pierres. Alors il faut savoir que les pierres, il n'y a pas mieux pour retenir l'humidité quand il fait chaud. Là, j'ai pas fait les planches parce que les planches, il faut les acheter. Comme je vous ai dit, je fais avec de la récup. Et là, j'ai fait des pierres. J'ai entouré le bac avec des pierres, délimité le bac avec des pierres. Et croyez-moi qu'il n'y a pas mieux que les pierres pour retenir l'humidité en été. Et, euh, et j'ai mis les rondins de bois. Les rondins de bois, ça retient l'humidité, ça attire les insectes aussi. C'est, euh, c'est un bon abri pour les insectes, c'est-à-dire ça attire la biodiversité. Et aussi, bon, ça tient l'humidité aussi, mais la pierre beaucoup plus. Et aussi, ça fait beau. Quand je vais le finir, je sais que ça va donner une touche naturelle au bac et ça va faire beaucoup plus beau. Là, en fait, j'ai planté de l'ail qui est en train de germer tout autour du bac. Et j'ai fait un petit monticule exprès là, parce que l'ail n'aime pas trop l'eau. Et je plante l'ail sur le monticule autour. Après, là, c'est des brocolis qui ont été plus ou moins grignotés par des sauterelles. Cette année, j'ai eu une attaque de sauterelles virulente. Voilà. Là, c'est des fèves qui sont en train de germer. Il n'y a pas de souci. En fait, moi, les fèves, je les plante. Bon, c'est vrai, je les plante pour avoir une récolte.
mais je les plante beaucoup plus parce que les fèves ont une racine, des racines très fortes et une chevelure racinaire importante. Ça veut dire que les fèves travaillent le sol, ça veut dire qu'elles vont rendre le sol beaucoup plus, donner une meilleure texture au sol, quoi. Ça va vraiment améliorer la texture du sol. Et en plus, c'est de la famille des légumineuses, ça veut dire que elles, elle fixe l'azote atmosphérique et le transforme en azote minéral, c'est-à-dire elle le met dans le sol. C'est-à-dire que c'est une plante qui va pas prendre beaucoup de choses du sol. En plus, là, j'avais mis une grosse couche de fumier mûr, bien sûr paillé, justement pour pouvoir, juste après les fèves, c'est-à-dire, peut-être je vais faire juste une récolte dessus, et je vais faucher les fèves et je vais les couper pour les remettre en paillage, pour enchaîner avec les cultures de printemps. Et là-bas, c'est une ligne d'épinards géants d'hiver. Là, c'est toute une ligne d'épinards géants d'hiver. Là, c'est en train de pousser. Ça pousse bien parce on a eu la pluie, on a eu une bonne pluie et tout. Ça pousse pas mal. Voilà, ça c'est le premier bac. On va enchaîner sur le deuxième bac. Là, en fait, j'ai mis un voilage. Là, il y a des choux et des brocolis. J'ai mis un voilage quand j'ai commencé à voir les criquets. C'est pour protéger un peu les choux et les brocolis. Bon, là, ça s'est estampé un petit peu, les criquets, parce que j'ai lâché les pentades et les pentades ont régulé un peu la chose, mais elles ont tendance à fuiner un peu dans les bacs. Mais bon, il n'y a pas de souci. Là, j'ai mis des choux, il y a des brocolis, il y a des épinards aussi. Voilà. Et j'ai mis un voilage. Voilà, en fait, le voilage, j'étais obligé de l'acheter. J'avais pas le choix. Mais bon, je l'ai acheté juste pour faire un essai. Là, j'ai laissé des choux et des brocolis hors voilage pour voir est-ce que vraiment le voilage est efficace ou pas. Moi, je suis toujours dans un état d'esprit d'essai, d'essayer des choses, pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir évoluer, ainsi de suite. En fait, c'est un bac là qui est entouré juste avec de la pierre, mais je vais mettre des rondins de bois tout autour pour améliorer un peu l'esthétique. Cette année, je vais essayer de travailler beaucoup sur l'esthétique du jardin, essayer de lui donner un petit côté, beau, naturel et ainsi de suite. Voilà, en fait, j'entrepose tout autour, à chaque fois, j'entrepose des tas comme ça de branches, de roseaux et ainsi de suite, pour faire un abri, pour inciter les hérissons, inciter les insectes, inciter la biodiversité à venir. Et à chaque fois que j'ai des branches sous la main, en plus, je les entrepose comme ça pour faire des petits tas un peu partout dans le jardin. Voilà, ça c'est le troisième bac. En fait, c'est un bac qui est fait seulement en rondin. Et j'ai bricolé cette petite clôture parce que là c'est un bac, c'est le dernier que j'ai préparé. Et les pentades venaient faire la fête ici, ça veut dire. Alors j'ai aussi bricolé une clôture. Voilà une clôture 100% naturelle, 100% récup et 100% gratuite. Et là, ce que vous voyez de ce côté-là, c'est une structure que je suis en train de préparer, qui va servir d'ombrage en été et de tuteur aussi. C'est-à-dire que les fils que vous voyez, je vais les enlever. Je les ai mis juste pour éviter que les pentades viennent fuiner dans le bac, parce que j'ai planté aussi des fèves. J'essaie de mettre des fèves un peu partout en fait, hein. Vraiment pour avoir une terre vraiment prête au printemps. J'essaie de mettre des fèves un peu partout. Et là, comme vous voyez, c'est une structure complètement en roseau. Et le but, c'est c'est-à-dire de faire un ombrage avec les potirons. C'est-à-dire de faire grimper les potirons dessus pour avoir un ombrage naturel, gratuit aussi, bien sûr. Et en fait, c'est des tuteurs là. C'est-à-dire là, je vais faire des trucs grimpants, soit haricots grimpants ou concombre ou petits pois aussi grimpants et ainsi de suite, pour maximiser l'espace. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose qui grimpe, qui va vers le haut, qui fait de la masse vers le haut, il vous laisse l'espace par terre, quoi. C'est-à-dire vous allez gagner de l'espace, vous allez avoir des plantes qui montent vers le haut, qui prennent de l'espace vers le haut, et vous allez avoir l'espace en bas qui vous pouvez mélanger d'autres cultures et planter d'autres choses.
Voilà, c'est un bac qui est fait complètement rondin de bois. Il est renforcé avec de la pierre là où il y avait un peu de vide. Voilà, c'est des rondins que j'ai récupérés dans la forêt. En fait, il y a eu une grosse pluie, il y a eu des arbres qui sont tombés dans la forêt. Et je récupère le maximum de bois que je trouve dans la forêt. Parce que moi, je trouve que le bois donne un côté très esthétique au jardin. Là, j'ai planté des choux. Voilà, on voit bien que les pentades les ont malmenés un petit peu. Et des fèves. Il y a des fèves un peu partout. Voilà, une belle petite clôture. Très efficace. D'ailleurs, ils sont plus rentrés avec des roseaux. Voilà, ça c'est le troisième bac. Et là, on va voir là où il y a eu vraiment la grosse attaque de criquets, là où ils m'ont fait vraiment de gros dégâts. Voilà, ici, là où j'ai préparé le grand bac, le premier espace que j'ai préparé pour agrandir un peu le potager. En fait, là, il y a des radis. Là, j'ai planté des radis. Voilà, elles sont presque prêtes. Il y en a qui sont vraiment prêtes à être cueillies. En fait, les radis, pour ceux qui aiment les radis, vous pouvez enchaîner chaque 15 jours parce que ça pousse très vite. Vous pouvez enchaîner les cultures pour avoir tout le temps des radis parce que vous pouvez avoir des radis en hiver, en été, et sans souci. Bon, elles craignent le gel, c'est-à-dire que là où il n'y a pas le gel, mais vous pouvez les faire en barquette même. Quand je vous ai montré les barquettes de poissonnier là, vous pouvez faire des radis en barquette de poissonnier. Vous pouvez avoir des radis dans du terreau à la maison. Comme ça, vous allez avoir des radis tout le temps. Là, il faut faire un semis chaque 15 jours, 20 jours pour avoir des radis tout le temps. Ça pousse très très vite. Voilà, ça fait de belles radis. C'est bien dans les salades. Ça donne une touche colorée en plus. Voilà, ça fait une diversité. Voilà, les radis elles sont prêtes et j'en ai planté d'autres. Voilà les nouvelles qui sont en train de germer. Là, pour avoir, c'est-à-dire juste pour avoir des radis tout le temps. Là, en fait, c'est la même chose. Sur les petits monticules, il y a de l'ail qui pousse partout. J'ai planté de l'ail presque partout autour des bacs. Je vais vous expliquer pourquoi. Là aussi, il y a de l'ail, voilà. Il y a de l'ail. Ici, c'est de l'oignon qui est en train de germer. Là, j'ai semé de l'oignon. Là, on voit de l'oignon qui est en train de germer ici. Et là, c'est de l'ail tout autour. Voilà, ici, c'est de la betterave aussi qui est en train de germer. Il y a de la betterave ici. Voilà, ça, c'est du navet qui est en train de se faire piquer, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est en train de germer aussi. Toujours de l'ail autour, voilà. Toujours de l'ail autour des bacs. Là, c'est des petits bacs que je compte transformer après les récoltes en bacs à fleurs. Bon, moi, les fleurs, je fais que des fleurs mellifères. Ça veut dire que je vais essayer de planter le maximum de fleurs mellifères, comme on a des abeilles ici à la terre d'accueil. Voilà, ici, il y a de l'oignon, il y a de la carotte qui est en train de germer aussi. Voilà. Et toujours de l'ail autour. Voilà. En fait, là, il n'y a pas plus facile à planter. Là, c'est très facile à planter et il faut pas s'en passer, quoi. Là, vous pouvez même le faire en jardinière, c'est-à-dire sur un balcon. Là, vous pouvez avoir une jardinière assez profonde, 20 cm à peu près de profondeur, et prendre de la terre du jardin, vous la mélangez seulement avec un peu de fumier mûr ou avec du compost, et vous mettez l'ail. L'ail, comment il se plante, c'est-à-dire le côté pointu, vous le mettez vers le haut, et on voit le côté là où les racines sortent, il est vers le bas, vous le plantez, c'est-à-dire vous l'enfoncez, vous laissez juste le petit côté pointu qui dépasse. Et il n'aime pas beaucoup d'eau, vous arrosez une fois par semaine avec très peu d'eau. Et vous laissez ça dans une jardinière au balcon, vous pouvez avoir votre consommation d'ail pour l'année. Là, il n'y a pas plus facile. Là, il faut pas le mettre, faut pas le mettre dans l'eau. Mais il n'y a pas plus facile à cultiver. Quoi. Là, j'en mets partout. Voilà, c'est ici le bac où j'avais planté des choux-fleurs ici. Bon, il y avait un mélange de choux-fleurs
de, de chou-fleur, il y avait des poireaux, il y avait des carottes. En fait, ils m'ont fait, les criquets m'ont fait une razzia ici, mais c'est pas grave. Moi, je vous ai toujours dit, ma politique, moi je plante beaucoup. Comme le chou-fleur, j'en ai partout. J'en ai en bas, au jardin en bas. J'en ai un peu de l'autre côté. Et je plante beaucoup. Et là, quand on a des attaques comme ça veut dire que le jardin n'est pas équilibré, quoi. Ça veut dire qu'il reste il reste du travail à faire. Pour avoir un équilibre au jardin, il faut toujours penser à avoir un certain équilibre au jardin. D'ailleurs, depuis que j'ai lâché les pentades, d'ailleurs, il faut vraiment faire le calcul, c'est-à-dire, quand je lâche des pentades, il faut que je sache combien de pentades il me faut. Il faut pas en avoir beaucoup plus, il faut avoir juste pour avoir juste l'équilibre. En fait, j'en ai lâché, j'ai 2 pentades, parce que bon, les pentades, c'est des volailles. Les volailles n'aiment pas être seules, ça veut dire que faut avoir au minimum 2, que ce soit les poules, les pentades ou autres, même les canards et ainsi de suite. C'est des animaux qui peuvent pas vivre seuls. Et les pentades, c'est-à-dire revers de la médaille, les pentades, ils font le fouillis, quoi, dans les bacs. Surtout quand je mets du fumier et de la paille, ils adorent ça, elles viennent, elles grattent. Mais bon, c'est pas grave, ça veut dire que les pentades, c'est simple, quoi. Je leur mets une petite clôture. Elles vont pas toucher elles vont pas toucher les plantations, elles vont pas toucher les plantes. Mais ça veut dire les criquets ou autres insectes, quand ils viennent, ils bouffent tout, quoi. Ça veut dire que ils peuvent être. Alors bon, quand j'ai eu une petite attaque, j'ai pensé à tout refaire de zéro. C'est-à-dire que de préparer vraiment, comme je vous ai dit, je compte faire mes graines, alors de préparer vraiment bien l'espace pour le printemps, pour les grandes cultures, pour les cultures de printemps et d'été. Alors j'ai remis une grosse couche, vraiment une très grosse couche de fumier, comme vous voyez là. Fumier bien mûr mélangé avec du fumier mi-mûr. Et je paille. Et je laisse reposer comme ça. Peut-être que je vais mettre quelques fèves après, justement, juste pour structurer un peu le sol, parce que moi j'ai un sol limino-sableux, ça veut dire que quand il pleut beaucoup, il a tendance à devenir très dur, ça veut dire, bon, il prend l'eau, vraiment il est très drainant, parce qu'il est très souple, mais dès que la pluie s'arrête, il devient très très dur, il se compacte très vite. Alors moi les fèves, je vais pas les arracher. Les fèves, le but c'est de laisser les racines dans le sol se décomposer doucement. C'est-à-dire que les fèves, il faut les couper avec le sécateur. Il faut enlever juste la branche, après la couper en petits morceaux et la mettre en paillage. Mais les racines, il faut impérativement les laisser dans le sol pour que vraiment le sol reste bien structuré et qu'elles se décomposent, c'est-à-dire qu'elles dégagent l'azote qu'elles ont stocké dans les racines, qu'elles le dégagent dans le sol. Il faut jamais arracher les plantes. Les plantes, il faut toujours les couper à la souche et laisser les racines dans la terre. Voilà, ici, c'est des choux-fleurs qui ont été plus ou moins touchés, pas beaucoup. Mais j'ai mis le voilage exprès. Là, vous voyez voilà. Ils sont petits parce qu'ils commencent à reprendre, parce que comme ils ont été grignotés par les criquets, ils commencent à reprendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de criquets, parce que sinon les criquets n'auraient pas laissé les feuilles sortir. Et là, les épluchures de bananes, comme vous voyez là, moi, je mange des bananes, je ramasse les épluchures et je les mets dans les bacs parce que c'est un bon engrais, parce qu'ils vont se décomposer doucement, elles vont nourrir le sol. J'ai mis aussi des fientes de poule. C'est bien aussi pour redonner du boost aux plantes. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est très riche en azote, ça brûle les racines. Il faut mettre juste un petit peu. Voilà. Là, c'est des choux-fleurs aussi. Comme je vous ai dit, c'est vrai que j'ai perdu les cultures dans le grand bac là, mais j'en ai planté du chou-fleur un peu partout, alors il n'y a pas de souci. Voilà, là, ils ont été attaqués moyennement, pas comme les autres. Voilà. Normalement, ils sont comme ça. Voilà, des choux-fleurs qui n'ont pas été touchés. Normalement, ils sont comme ça. Normalement, ils sont aussi gros que ceux-là parce qu'ils ont été plantés en même temps. Voilà, ceux-là, ils sont magnifiques. Ils n'ont pas été touchés. En fait, ceux-là, le truc, c'est que j'avais mis de l'ail avant de les planter. Et comme j'avais mis de l'ail, je ne suis pas sûr, il faudrait que j'essaye ce truc sur des années pour en être sûr. J'avais mis de l'ail avant, après j'ai planté les choux-fleurs, ça veut dire que l'ail avait poussé, comme vous voyez ici, là c'est de l'ail. Là c'est de l'ail. Voilà, il y a de l'ail autour du bac.
Voilà, là c'est de l'ail. Et quand j'ai planté les choux-fleurs, les criquets ne les ont pas touchés. Je ne sais pas que... Bon, je sais que l'ail et l'oignon c'est des répulsifs, ils sont efficaces. Mais peut-être que là, c'est une bonne astuce. Il faudrait que je réessaye et que je confirme ça. De planter de l'ail avant de planter le chou-fleur et le chou et ainsi de suite, la famille des choux. Il faut planter d'abord l'ail et planter ensuite, et quand l'ail commence à pousser, on plante ensuite les choux. Peut-être que c'est un bon répulsif, que ça va protéger les cultures. Là, je l'ai fait moi comme ça par hasard et je vois que ça donne un bon résultat. C'est à suivre, quoi. C'est à essayer, à suivre. Voilà. En fait, je vous ai montré à peu près ce que j'ai fait ce mois de novembre au jardin. Je suis en train d'éradiquer le maximum de plastique. Là, quand vous voyez les clôtures en plastique, là, bon, les clôtures, je peux pas les enlever pour l'instant. Mais il y avait des clôtures comme ça autour des bacs. Je suis en train d'enlever toutes les clôtures comme ça pour essayer d'enlever le maximum le plastique du jardin. Et je suis en train de les enlever, toutes les clôtures des bacs, les anciens bacs que j'ai qui sont faits en planche. En fait, je vais plus faire de bacs en planche. Je vais dorénavant faire des bacs comme ça, plein terre, puisque j'ai une terre très drainante. Alors, pour faire des bacs en planche, c'est-à-dire que ça va être des cultures surélevées, et surélevées, ça veut dire que ça va pomper beaucoup l'eau. Je préfère être en pleine terre pour garder le maximum d'humidité vraiment dans la terre. Parce que plus vous surélevez, plus ça devient drainant. Ça veut dire que c'est bien de surélever sur une terre argileuse. C'est bien de surélever pour éviter les stagnations, pour éviter que les racines pourrissent, pour éviter le mildiou par exemple à la tomate. C'est-à-dire que dans les endroits extrêmement humides, où la terre est argileuse et ainsi de suite, on surélève pour éviter que les racines baignent dans l'eau. On surélève, on met des amendements, on met une terre plus légère et ainsi de suite pour avoir une terre drainante. Là, moi, j'ai une terre super drainante, ça me sert à rien de surélever parce que je vais perdre de l'humidité, quoi. L'eau va descendre encore plus vite. Alors, je vais essayer de travailler justement en plein terre, à ras du sol, et amender la terre, ça va mettre beaucoup de fumier parce que le fumier, ça agit comme une éponge, ça améliore le sol. C'est un bon amendement, c'est un bon engrais, fumier de cheval surtout, parce qu'il y a de la paille à l'intérieur et le crottin de cheval, il est assez fibreux et ainsi de suite. Et c'est une sacrée éponge, quoi. Ça tient l'humidité, ça tient énormément l'humidité. Voilà mes amis, je vous ai un peu expliqué ce que j'ai fait. J'ai certainement oublié des choses, mais je vous ai expliqué grosso modo ce que je fais au jardin au mois de novembre. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.